Le 3 mars 1974, une tragédie a secoué le ciel, ébranlant le monde et transformant l'aviation à jamais. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'histoire tragique du vol 981 de Turkish Airlines. Imaginez un McDonnell Douglas DC-10 flambant neuf, l'un des avions les plus sophistiqués de son époque, rempli de passagers. Au départ de Paris à destination de Londres, un vol comme les autres, jusqu'au drame. Lors de la montée, une catastrophe s'est produite. Une porte-cargo mal conçue a explosé, entraînant une décompression explosive. En quelques secondes, l'atmosphère de la cabine s'est transformée en chaos. Les pilotes ont lutté avec acharnement pour reprendre le contrôle. Mais les dégâts étaient trop importants. Le plancher de l'avion s'est effondré, sectionnant les câbles qui contrôlèrent l'appareil. Sans ces connexions cruciales, le vol était condamné. Fonçant vers le sol, l'avion s'est écrasé dans une forêt près d'Ermenonville, en France. Les 346 personnes à bord ont péri, ce qui en fait la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'époque. Ce n'était pas un simple accident, mais un avertissement. Les défauts de conception de la porte-cargo du DC-10 étaient connus, mais n'avaient pas été corrigés de manière adéquate par les constructeurs. Cet accident a déclenché une réévaluation mondiale des normes de sécurité des avions et de leur application. La perte du vol 981 est un sombre rappel des responsabilités qui incombent à ceux qui conçoivent et entretiennent nos machines. C'est un appel à ne jamais transiger sur la sécurité, à veiller à ce que le ciel reste un lieu d'émerveillement et non de tristesse. Aujourd'hui, nous nous souvenons non seulement d'une tragédie, mais aussi des vies qui nous poussent vers un avenir plus sûr. J'espère que cette réflexion sur le vol 981 de Turkish Airlines nous rappelle à tous l'importance primordiale de la sécurité dans l'aviation. Rendons hommage aux personnes disparues en recherchant l'excellence et la vigilance dans tout ce que nous entreprenons. Merci de vous être joints à moi pour vous souvenir de ce moment charnière de l'histoire de l'aviation.